La Bible enseigne que les relations sexuelles avant le mariage sont immorales dans plusieurs passages. L'un d'eux est 1 Corinthiens 7,2 qui dit: puisque l'immoralité sexuelle existe, que chacun ait des relations sexuelles avec sa femme et que chaque femme ait des relations sexuelles avec son mari. Dans ce verset, le mariage est présenté comme le remède à l'immoralité sexuelle. L'union sexuelle au sein du mariage qui est recommandée est opposée à l'immoralité qui doit être évitée. Ainsi, toute relation sexuelle en dehors du mariage est considérée comme immorale. Cela devrait inclure les relations sexuelles avant le mariage. Un autre verset qui présente les relations sexuelles avant le mariage comme immorales est Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal tenu pur, car Dieu jugera l'adultère et tous les impudiques. Ici, nous avons à la fois l'adultère et la fornication contrastées avec ce qui se passe dans le lit conjugal. Le mariage et les rapports sexuels au sein du mariage. Et sur la base de ces passages, une définition biblique de l'immoralité sexuelle devrait inclure les relations sexuelles avant le mariage. Cela signifie que tous les versets bibliques qui condamnent l'immoralité sexuelle en général condamnent également les rapports sexuels avant le mariage. Il s'agit notamment de Actes 15, 20. Qu'il leur soit écrit de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. 1 Corinthiens 5, 1, 6, 13, 2 Corinthiens 12, 21, Galates 5, 19, Jude 1, 7 et Apocalypse 21, 8. Trop souvent, nous nous concentrons sur l'aspect récréatif du sexe sans reconnaître qu'il existe un autre aspect, la procréation. Les rapports sexuels au sein du mariage sont agréables et Dieu les a conçus. Ainsi, Dieu veut que les hommes et les femmes apprécient l'activité sexuelle dans le cadre du mariage. Le Cantique des Cantiques 4 et plusieurs autres passages bibliques tels que Proverbes 5, 19 décrivent le plaisir du sexe.